Allez, retour sur le plateau de CQFD. Ce qu'il faut dire, on vous l'a dit, c'est Marine Le Pen qui s'y colle, elle est toujours avec nous. Marine Le Pen. Alors, juste avant la pub, on parlait effectivement de votre programme pour Mayotte. On est déjà, vous vous rendez compte on parle déjà du programme présidentiel pour les Outre-mer et notamment Mayotte. C'est normal. Sur des choses, enfin, c'est normal, ça fait un peu tôt quand même, non? Non. Ben non, mais pourquoi c'est trop tôt? Bah, je sais pas. C'est trop tôt de se projeter, c'est trop tôt. Vous croyez que c'est trop tôt pour les Mahorais de se dire, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer demain pour moi, pour mes enfants, pour mes parents? Non, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, c'est même, j'ai envie de dire, trop tard même. Ouais. On a perdu beaucoup de temps en fait. Donc il Alors est allons-y. absolument pas trop tôt. On fait quoi? On fait quoi? Comment vous faites? Mais concrètement, pas dans le yaka faucon, Marine Le Pen. Non, mais- Concrètement, comment vous mais me faites? dites Vous pas- êtes présidente. Non, mais- Comment vous faites pour limiter l'immigration? Mais écoutez, concrètement, Concrètement. on supprime le droit du sol. Ceux On qui a le droit sont constitutionnellement? Bien sûr que oui. Oui. Ceux qui sont en situation irrégulière n'ont le droit à rien d'autre que d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Voilà. Ils sont renvoyés dans leur pays d'origine. Parce que illégalement C'est ce sur qui le se fait territoire aujourd'hui, Marine national. Le Pen. Pas assez. Oui, Pas assez. oui, alors, pas assez, et deuxièmement, on les laisse arriver. Il ne faut pas Oui. les laisser arriver. Oui. Donc, on met des bâtiments de la Marine nationale pour intercepter, on sait très bien par où passent les barques, vous le savez très bien, enfin moi je le sais, j'y suis allé d'ailleurs pour m'en rendre compte par moi-même. Exact. Bon, donc on met des navires de la Marine nationale qui comment dire, interceptent les personnes, les mettent d'ailleurs du coup en sécurité pour pas qu'il leur arrive malheur, et les ramènent dans les eaux territoriales d'où ils viennent. Voilà, c'est relativement simple cela. Et puis on donne des moyens. Alors j'entends même des Mahorais qui disent il faut aller chercher la légion étrangère pour venir ramener la paix dans l'île. Oui, mais vous voyez. On peut faire appel à l'armée quand on est en insurrection. C'est pas Oui, encore le cas. Hein. mais non, mais je suis parfaitement d'accord Ouais. avec vous. Mais surtout, c'est pas utile. Il faut 5 escadrons de garde mobile, ils vont vous régler le problème. Mais on a la capacité de régler le problème. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut arrêter de dire c'est pas possible, c'est insupportable, c'est trop tard. Non, on peut régler le problème pour peu qu'on ait la volonté de le faire. Mais surtout, il faut le faire parce qu'il y a un problème de sécurité qui est majeur. Majeur. Alors, je suis désolé, mais l'État, c'est la première des choses qu'il doit à la population. Hein. En ce moment, il y a une montée, une flambée d'insécurité avec des choses d'une violence oui. qu'on a rarement vues. Hein, Mais bien sûr. honnêtement. Hein. Mais bien sûr, c'est On ce sait que j'ai appelé. Cousy, on a C'est ce que été j'ai appelé victime. la barbarie. Ouais. J'ai appelé ça l'ensauvagement il y a 7 ans. On m'a dit, mais vous êtes excessive, etc. Quelqu'un d'autre l'a repris en sauvage. Oui, il l'a repris très bien, mais avec 7 ans de retard. Ouais. Si vous voulez. Le problème, c'est que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est pas faire la météo rwandaise. Aujourd'hui, il pleut. Oui, d'accord, aujourd'hui, il pleut, d'accord. Merci, monsieur le constatateur. Mais on ne demande pas aux politiques de constater. On leur demande de prévoir pour que les malheurs n'arrivent pas. Or, ils n'ont pas prévu. Et aujourd'hui, on se retrouve en situation de barbarie. C'est-à-dire que les actes qui sont commis révèlent une absence de respect de la vie humaine qui remet en cause nos règles communes de civilisation. C'est grave ce qui est en train de se passer. Il y a une montée en puissance qui, évidemment, nous terrorise, nous autres tous, nous parents, nous grands-parents, lorsque nous le sommes. Il faut cesser cela. Il faut revenir, encore une fois, à des sanctions qui soient fermes, qui écartent de la société les gens qui commettent des actes qui sont inadmissibles, insupportables pour notre société. Donc il faut des policiers, il faut des magistrats, il faut des consignes politiques, il faut arrêter avec le laxisme, il faut que la loi soit respectée, y compris... Il n'y a pas besoin de la renforcer, déjà juste l'appliquer. Mais bien sûr. Ouais. Y compris, encore une fois, en matière d'immigration. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le fait d'être en situation illégale sur un territoire, c'est pas vraiment de la délinquance. Mais si, bien sûr. Bien sûr, c'est une violation de la loi. Vous venez alors que vous n'avez pas le droit de venir et vous vous maintenez alors que vous n'avez pas le droit. Être mal né, c'est pas un crime non plus.
Mais ça veut dire quoi être mal né? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés au bon endroit. Ils sont nés à 60 kilomètres d'un des pays les plus riches au monde et ils sont issus d'un des pays les plus pauvres au monde. Bah, vous Bah, trouvez que Mayotte, c'est un des pays les plus... non, vous Mayotte, trouvez c'est que la France, donc oui, Non, mais c'est un pays. d'accord, c'est la France, Ouais. mais vous avez vu comment on Oui, est. c'est clair. Bon, c'est ben clair. voilà. Ouais. Donc, si on part de là, alors il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de gouvernement. Chacun fait ce qu'il veut, chacun va où il veut. Bah, je suis désolé, mais tout ça, c'est exactement le contraire des civilisations que nous avons construites et pour lesquelles nous sommes battus. Enfin, nous sommes battus sur des générations, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc, non, il n'est pas admissible de faire cela. Ce qui est admissible, c'est de dire, nous sommes des pays qui sommes des pays, c'est vrai, plus riches que d'autres, et nous sommes prêts à aider un certain nombre de pays au travers de la coopération. Mais moi, je ne suis pas contre la coopération. Et en l'occurrence, on pourrait avoir effectivement une coopération avec les Comores, mais à un certain nombre de conditions. Et la première des conditions, c'est moi, je veux bien coopérer avec vous, mais vous arrêtez cette immigration clandestine, vous arrêtez de la suggérer, vous arrêtez d'être des pousses au crime, et vous arrêtez de contester notre droit à nous, département français, de ne pas accepter des gens qui arrivent alors qu'ils ne sont pas autorisés à être présents. Vous disiez tout à l'heure, il y a urgence. C'est bien plus que ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la minute où on parle, il y a tous les jours des Mahorais, des Français, qui quittent leur île et qui vont s'installer à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, parce que les gamins doivent aller à l'école autrement, parce qu'ils ont peur, parce que la sécurité, enfin je veux dire le côté social n'est plus présent, le boulot. Donc on a le sentiment que Mayotte est en train de se vider comme un évier, mais pas de son immigration. Des Français, Marine Le Pen. Oui, mais ça s'appelle c'est le piston de la seringue, ça. Ouais. Si vous voulez, c'est le piston de la seringue. Donc dans 10 ans, les mêmes là qui nous gouvernent viendront vous dire bon ben vous voyez, hein, il y a quasiment plus de Mahorais en C'est fait ça. à Mayotte, il y a plus que des Comoriens, donc bon ben maintenant on va rendre Mayotte aux Comores, hein, voilà, c'est ça qui se passera. Bon, eh bien moi je ne le veux pas. Et donc il faut évidemment tout ce que j'ai dit, mais il faut aussi parce qu'on aura réglé le problème de l'insécurité, développer l'économie. Et c'est là où, par exemple, je veux dire, le projet Total, est totalement lié à la situation de l'insécurité à Mayotte. Et c'est là où le gouvernement français est impardonnable de ne pas s'intéresser à ça. Il devrait penser à ça matin, midi et soir. Enfin, on a un projet extraordinaire sur le plan économique. Il y a le choix, Total a le choix entre le Kenya et Mayotte. Et peut-être à cause du problème de l'insécurité. On parle du projet gazier, hein. Bien sûr. Peut-être à cause de la question de l'insécurité, ils vont peut-être choisir le Kenya, alors que le Kenya est politiquement presque plus instable et plus soumis à un risque. Alors, selon les terroriste. dernières informations qu'on a pu avoir, on a de grandes chances de l'obtenir. On a de grandes chances de l'obtenir avec notre port. Mais il faut Mais se donner. il y a encore des aménagements à faire, hein, évidemment. Mais oui, mais il faut faire tous les aménagements possibles. Imaginez, il faut tout mettre là-dessus. On a un plan de relance. Ouais. Arrêtons avec les miettes. On nous dit, ah, c'est merveilleux, regardez, on va sortir 50 millions pour l'eau, l'assainissement de l'eau, pour Mayotte, les Antilles, la Guyane. Non, mais d'accord, ok, ça fait des miettes, c'est pas suffisant, on le sait très bien. Mettons massivement un investissement, parce que ça va rayonner sur l'ensemble, évidemment, de la région. Moi, vous savez, d'ailleurs, j'étais d'accord avec le projet du maire du Tampon de créer, alors, légère divergence avec lui, mais de créer une région avec La Réunion, Mayotte et les îles Éparses. Voilà, on sort les îles Éparses des TAF et on les met dans Réunion Mayotte et on crée quelque chose là qui est cohérent et qui. Mais on va se faire aspirer par la Réunion dans ce cas-là. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Ben Pardon non. pour nos amis réunionnais, mais Ben non. c'est ce qui se passe à chaque fois. Eh ben justement. Regardez avec l'ARS, avant, l'ARS était du côté de la Réunion, on avait des miettes. Eh bien, on s'est battu pour avoir une ARS locale. Eh bien, justement, je ne le crois pas, précisément grâce à ce projet Total. Grâce à ce projet Total, et là, on est sûr que ça n'ira pas à La Réunion, hein, Ouais. bon, c'est trop loin. Donc, grâce à ce projet Total, Mayotte peut devenir un
pôle de développement économique absolument majeur. C'est une source d'espérance pour les Mahorais et les Mahoraises incroyable. Moi, je soutiens Et de ce revenus projet, financiers également. mais je soutiens ce projet, Ouais. mais à fond. Les gamins vont pouvoir faire des études supérieures, travailler à Mayotte, se constituer leur vie, construire leur existence. Mais il faut régler le problème de l'immigration clandestine, et il faut régler le problème de l'insécurité, et vite, 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 vite. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, quand il sera trop tard. Tout de suite, il faut profiter, si je puis me permettre, de cette perspective économique majeure que représente ce projet gazier de Total pour régler le problème. En attendant, socialement, c'est très compliqué à Mayotte également. Économiquement, socialement, je pense notamment aux salariés de la grande distribution, ils sont restés en grève pendant, je crois, 8 semaines. 11 semaines. Je pense notamment à ces agents du conseil départemental. Je pense aux pompiers actuellement. Il y a quelques jours, un avion a été détourné parce que les pompiers faisaient grève. Bref, on a le sentiment que, en un mot très simple, Mayotte va pas bien là. Ben non, mais vous vous rendez compte de la souffrance dans laquelle on les fait vivre. Tout ça, c'est la conséquence de cette souffrance inouïe. Si vous voulez, quand même les députés viennent nous dire mais ça devient insupportable, c'est odieux, c'est invivable. Vous imaginez que les fonctionnaires de la Poste ou... Est-ce qu'à Paris on nous entend? Quand nos députés, je pense notamment à Mansour Kamardine, qui est certes dans l'opposition, mais qui est... Enfin voilà, il la ramène souvent, il dit les choses. Et est-ce qu'on est entendu? C'est-à-dire que vous êtes entendu quand c'est Marine Le Pen qui parle, hein. Là, oui. Là, je peux vous dire que quand Marine Le Pen parle de Mayotte, là, vous avez un avion qui part immédiatement avec un ministre à l'intérieur pour dire il faut régler le problème, etc., etc. Mais tant mieux, je vais vous dire. Hein, si je ne sers qu'à ça, je sers déjà quelque chose. Et honnêtement, je m'en réjouis. Et à chaque fois que je pourrais parler de Mayotte, justement, je parle de Mayotte précisément parce que je sais qu'en réalité, il n'y a que ça qui les fait bouger. C'est pas la souffrance des Mahorais qui les fait bouger, alors que ça devrait l'être, c'est l'inquiétude électorale qu'ils ont pour eux-mêmes. Bon, mais c'est pas grave, à la limite, ce qui les fait bouger, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils bougent. Et là, il faut qu'on se mette tous ensemble, tous les mouvements politiques, précisément pour soutenir ce projet Total et pour exiger du gouvernement qu'il fasse le nécessaire en termes d'investissement, y compris sur la sécurité, pour que ce projet se fasse. Parce que si ça se fait, alors Mayotte est sortie d'affaires. Oui, Voilà, clairement. Mais d'affaires. tous les ministres, je dis bien tous les présidents de la République qui sont passés à Mayotte ont tous dit « Mais l'avenir, c'est le tourisme. Regardez le beau lagon que vous avez. L'avenir, Mayotte se développera par le tourisme. » On oublie le tourisme et on s'occupe de cette opération gazière. Ouais, on n'oublie pas le tourisme. Le tourisme, il viendra de fait. Ouais. Il viendra. Mais le tourisme ne vient pas, pourquoi? À cause de l'insécurité. Ouais. Enfin, dites-moi, qui, encore une fois... Manque d'infrastructures également. Non, mais Il n'y dites-moi... a pas d'hôtel, il n'y a pas... D'accord, mais quel mec sérieux, objectivement en affaires, va venir monter un hôtel dans un département où on peut se faire assassiner au coin de la rue? On va être sérieux à un moment donné ou pas? Donc, il n'y a pas d'économie et d'investissement économique dans un endroit qui est bouffé par l'insécurité. C'est pour ça que je réclame que l'on règle le problème de l'insécurité. Et ce qui se passe avec les hôtels, c'est ce qui se passe avec le projet Total. L'inquiétude, elle est là. C'est ça qui peut être un repoussoir. C'est la situation de l'insécurité qui est la conséquence de l'immigration clandestine. Donc il faut régler ça tout de suite. Et moi, je veux mettre tout mon poids dans la balance pour pouvoir régler ça, pour qu'il puisse y avoir un projet économique qui est ultra viable, mais aussi la conséquence qui sera évidemment le développement du tourisme et qui interviendra de fait. C'est tellement beau. Bien sûr. Bon, voilà. Marine Le Pen, en toute franchise, on est entre nous, il n'y a personne qui nous regarde, hein, ni qui nous écoute. Non, plaisanterie à part, il y a une question qui revient très souvent de la part des Mahorais et de tous ceux qui habitent à Mayotte d'une manière générale. Pourquoi? Pourquoi vous intéressez autant à Mayotte? Sur le plan électoral, on représente quoi? Rien. On est d'accord? Pas grand-chose. mais rien, Pas disons-le. grand-chose. 30 000, 25 000 Non, mais rien, personnes, 50 000 C'est pas personnes. l'intérêt électoral qui me pousse. Donc ça, c'est quoi? sûr. Pourquoi vous intéressez autant à Mayotte? Pourquoi vous parlez autant de Mayotte? Mais parce qu'ils sont français, qu'ils sont abandonnés et que ça me fait mal au cœur, bon sang de bonsoir. C'est vrai, vous avez raison. Et moi, souvent, on me dit, mais pourquoi Mayotte? C'est quoi, c'est un coup de confetti. cœur? Mais oui, c'est un coup de cœur parce que, encore une fois, je le dis et je le redis, la souffrance des Français me fait souffrir. Et je trouve tellement injuste cette situation.
tellement insupportable de les voir livrés comme ça au chaos, parce que c'est le chaos, à la submersion, à l'insécurité. Ils sont tellement adorables, ils attendent tellement de la France, ils ont tellement exprimé leur amour en plus. Bon sang, c'est pas comme si ils étaient, bon ben voilà, entre guillemets, qu'ils n'avaient pas fait le choix. Ils ont fait en plus le choix, donc je sais pas comment dire, ils doivent faire le preuve d'encore plus d'attention que n'importe qui d'autre. Voilà. Et ils sont Français abandonnés. avant Nice et la Savoie. Hein. Mais oui, mais le choix. On leur a demandé, on leur a dit, vous voulez l'être ou pas? Il y en a d'autres, on leur a pas demandé. Voilà, on est français parce qu'on est français, et puis c'est tout. Et puis on nous a pas demandé notre avis. On leur a demandé leur avis. Ils ont dit oui 2 fois. Oui, on veut. Alors on leur doit, je veux dire, cette protection. On leur doit leur sécurité. Et moi, à chaque fois que je suis venue, en plus, j'ai trouvé des gens qui sont tellement adorables, tellement sans arrière-pensée, tellement chaleureux, tellement optimistes en fait. Parce que malgré tout, ils sont optimistes et c'est fou. Enfin, on nous mettrait nous dans la situation là, on serait tous déjà avec la corde au cou. Ils sont encore optimistes. Et cet optimisme-là, il faut leur répondre. Et puis il y a vos opposants qui disent Marine Le Pen a peut-être pas remarqué qu'ils étaient noirs et musulmans. Ah si, j'ai tout à fait remarqué. Vous avez remarqué. Oui, non, enfin, vous voyez, la différence de... Je connais bien l'outre-mer. Hein, Vous y êtes venu à voilà. Mayotte, hein, Oui, j'y suis venu plusieurs fois. Non, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces gens-là? J'ai envie de leur répondre. Parce que là, on voit Mais j'ai clairement... envie de leur répondre que justement, ils n'ont rien compris. Ouais. Ils n'ont rien compris au sens de mon combat politique. Ils n'ont pas compris les pauvres, que je me battais pour les Français, que mon combat n'est pas un Peu combat... importe leur couleur. Mais peu importe la couleur. Peu importe la religion. Mais peu importe la religion. Encore une fois, et d'ailleurs, c'est si vrai que les Mahorais m'ont fait confiance. Pour les européennes. Mais oui, ils nous ont mis en tête, alors même que précisément mes adversaires ne cessent de dire des absurdités sur mon compte. Donc les Mahorais ils ont compris que c'était pas vrai, que moi je défends encore une fois les Français. Je me moque de la religion, je me moque totalement de la couleur de peau. Je vois des Français et je vois des Français en souffrance. Et moi c'est ça qui me fait bouger, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me fait me battre pour eux. Le nouveau, on termine avec lui, le nouveau ministre des Outre-mer, Monsieur Le Cornu. Vous avez pu vous entretenir un petit peu avec lui. Est-ce qu'il est sur la même ligne que Annick Girardin ou c'est quelque chose de différent ou pour vous c'est la même chose? On verra bien. Ouais. On verra bien. Moi, vous savez, les grandes promesses, les grandes paroles, moi, ce que j'attends, c'est de voir des actes. Voilà. Et je m'aperçois que les actes, ils arrivent toujours, en général, quelques semaines avant les élections. Eh ben, les actes qui arrivent quelques semaines avant les élections, ce sont des actes qui sont des actes électoraux, qui ne sont pas sincères. Et donc, voilà, j'attends de les voir, encore une fois, sur le terrain, au travail, prendre la situation avec le sérieux qui est nécessaire. Pour l'instant, je n'ai pas ça. Mot de la fin. Il sera pour nos concitoyens, pour les Mahorais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je viendrai les voir. Ils sont là. Je vais venir vous voir. Encore. Quand? Bah écoutez, le plus vite possible, je vais essayer de Pour les venir vous élections voir à nouveau. Non, pas obligatoirement. Non, les élections. Ça vous agace quand je dis ça, hein? Oui, ça vous êtes une m'agace, femme ouais. politique. Enfin voilà, les électeurs sont vos clients tout de même. Oui, non, pas du tout. Non. Non, Oui, non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Les électeurs ne sont pas des clients. Ouais. Moi, si vous voulez, je considère que on est venu me chercher, ils sont venus me chercher au milieu d'eux, en fait, les électeurs, pour me dire, ben voilà, vous, on pense que vous avez la solidité, la carapace, l'énergie, et peut-être la droiture et l'honnêteté, je veux croire, en tout cas, pour mener à bien le combat de protection de l'ensemble des Français, même s'ils sont très loin. Voilà. Et donc, je ne les vois pas du tout comme des clients, je les vois comme des compatriotes. Et j'espère pouvoir venir les voir le plus vite possible. Donc, à bientôt. Soyez au rendez-vous et puis tenez bon et vous ne laissez pas désespérer surtout. Il n'y a pas de fatalité dans ce que vous vivez, il y a juste des mauvaises décisions politiques. Merci beaucoup, Marine Le Pen. J'aurais aimé parler Europe avec vous, mais on le fera une prochaine fois. Avec grand plaisir. Ma porte vous est toujours ouverte. Ben c'est gentil. Demain, sur cette même chaîne, à peu près à la même heure, un autre invité, Jean-Luc Mélenchon, qui va parler également de Mayotte. Salut, à demain.